www.congotopnews.com. J'aimerais avoir une pensée pieuse pour l'honorable Chérubin Okende et présenter mes très sincères condoléances à toute sa famille. J'aimerais avoir aussi une pensée pour nos prisonniers qui pourrissent dans le geôle. Je cite ici le conseiller spécial Salomon Escadela, Mike Mokibai et tous les autres Congolais. Le conseiller spécial avec le président Moïse Katumbi vous ont aidé, vous ont accompagné. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette haine viscérale? Le conseiller spécial est-il plus dangereux que le M23? Est-il plus dangereux que Paul Kagame? Est-il plus dangereux que Bitakoura, que Vital Kamerhe, que Bemba? Mais on parle de quoi? Qui vous a fait roi au juste? Le président Tshisekedi, qui vous a fait roi? Si vous êtes roi, moi, M. Gilbert Kiakwa Makakiziki Junior et ma famille politique, nous ne faisons pas partie de votre royaume. C'est inadmissible tout ça. Vous comprenez? Je vous dis, je vous remets la parole. Là, vous êtes très très fâché, là, ça se voit. Non, non, je ne suis pas fâché, mais c'est inadmissible tout ça. Le président Tshisekedi, pouvez-vous m'expliquer un seul projet que le président Tshisekedi a commencé lui seul et a fini jusqu'à la fin? Quel est ce projet? Vous pouvez me citer? J'ai suivi le procès du conseiller spécial. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Jusqu'à ce niveau. C'est pas normal. C'est ce Tshisekedi que nous avions connu à l'époque qui fait ça. Et à qui? Aux gens qui t'ont soutenu. C'est une déception. Nous disons ceci. Nous exigeons la libération du conseiller spécial. Nous exigeons la libération de Mike Mokibai. Et nous exigeons la libération de toutes les personnes qui pourrissent dans le geôle. Des fois, vous êtes proche du gouverneur, etc. Je peux vous expliquer ça. Êtes-vous fier de soutenir le président Tshisekedi aujourd'hui? Que ce soit les Congolais qui me suivent, que ce soit vous-même. Vous êtes fier de soutenir une telle personne qui n'a pas de vision? Nous avons des projets. Quel est le projet? Dites-moi, aujourd'hui vous êtes du pouvoir. Dites-moi c'est quoi le projet du président Tshisekedi pour le Congo? Que ce soit pendant ces 5 ans ici et lorsqu'ils viennent de déposer. C'est à moi de poser des questions malheureusement. Maintenant, vous suivez les gens. Si j'étais à votre place, quand vous posez la question, c'est quoi le projet du président? Vous dites c'est l'union sacrée. Ensemble pour la République. Moi, en ce qui me concerne personnellement, nous avons des propositions. J'ai des propositions. Vous avez quelle proposition? La première proposition d'abord, M. Tshisekedi ne doit pas se présenter aux élections parce qu'il a échoué. À Kinshasa, les Mobondo, etc., tout est insécurisé. C'est de l'incompétence. Vous voyez, c'est la mauvaise gestion. Tout. Il n'y a rien qui marche. Vous comprenez? L'insécurité aujourd'hui, le Congo est balkanisé. Vous le savez, non? Bounagan aujourd'hui n'appartient plus au Congo. Vous êtes fiers? Sous Kabila, Bounagan était parti. Lorsque vous voyez, ils parlent chez Kabila pour détruire, lorsqu'ils font ceci, c'est pour vous désorienter. Que vous ne puissiez pas voir comment le président Tshisekedi venait de massacrer les Congolais dans l'Est. C'est justement pour ça. Ce sont des distractions. C'est des services. Ezali le Kuta. O Aza Zambien, o Aza Boisa le Kuta. Ne basa comme pas Kabila, ne bon basa Salango et pas il y a présent Moïse Katumbi. Pour n'a pas sa réputation comme d'habitude. Vous êtes devenu ami avec Joseph Kabila alors ces derniers vous a même privé des passeports. Même avec le président Tshisekedi, on n'est pas des ennemis. Le président Moïse Katumbi l'a dit, nous sommes des adversaires politiques. Vous comprenez? On n'a pas de problème. Lorsque tu es incompétent, tu restes incompétent. Il n'y a pas de problème. Et tu moves, tu quittes. Pouvoir, il faut ezonga la population. Émission na bino peuple mokonzi ezali émission o esalami pona kolobela papa sito ba difficulté ya population congolaise. Nini population na biso ezali kosenga na makambo etali ba embouteillage. Na peuple nde mokonzi bokoyeba rôle ya député ezali nini. Mosala ya député ezali nini vis-à-vis ya population. Est-ce que Congolais
azo mérité qu'on vivre toujours na taux du jour na coup de main naie to ba congolais bazo mérité un vrai salaire. Peuple ndé ko décider ba nani oyo toki ko pona bazala ba lobeli na biso na parlement. La peuple ndé mokonzi to ko banda ko lobela aussi ba réalisation oyo ezali ko sala malakati ya mboka. Sur le plan ya infrastructure nini oyo ba konzi basali déjà na oyo etikali il faut basala. Population ezali ko souffrir na makambo etali ba embouteillage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. To pe ba difficulté nyonso ya déplacement to ya transport oyo ezali awa na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Nini bakonzi ya mboka bakoki kosala pona kobongisa vie sociale ya ba Congolais. Na émission na bino peuple ndé mokonzi ndé tokosolola na population to mema makambo na bango epa ya bakonzi pona baluka solution. Benga biso na numéro o ezali awa tokoya toko intervenir na problème nyonso oyo ozali na yango. Ozala na Kinshasa, ozala na Congo central, ozala na Lubumbashi, ozala na Kolwezi, ozala na Équateur, ozala partout au Congolais ozali. Benga biso na numéro ezali awa tokoya po oloba makambo ozala ngo pour que koma epa ya bakonzi. Na peuple ndé mokonzi tokoluka ba solution et puis pouvoir et faut zonga la population avec Noli Tambou le sage. Pourquoi pas tout le même bas Congo, tout le même bas Pau, tout le monde sala kata misala chaque week-end ou bien samedi ou dimanche pour que tout le monde la bandera c'est la biso ba maïs la nini. Merci beaucoup. Donc, honorable, merci beaucoup. Souci la fiche penda, nzamba sungala penda soki osi musala oyo. Papa tozo na tozo le kana fenete ya malamu. Ya wana sengi boy. Na sa jeune logo la bino. Na sengi na ma jeune nyonso banda la sima na ngai. Bongo te. Donc tu es na moral ya mbongo te, total ya mbongo te, polo te, chapeau te. Aswa po yepe asala molobel to mona mtalobela biso azate. Pangola yo tomoni lojiboni feti na biso na kaki po lelo te nyola si biso pe tokozala bien po akotika bosa na biso te etaki base ya no twande ko encadrer. De la jeunesse qui se prend en charge au pays. Donc voter n'est pas pour quitter. Nous sommes aussi frères naïo. Au pays la motumoko yeba aux une bonheur naïo oyo eki. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission News présentée par le ventre Noli Tambou le sage. Après un moment de travail également de l'autre côté à Kinshasa, nous voici de retour à Paris donc, pour continuer notre travail, le travail que j'aime bien, donc voilà, qui est ma passion également, donc de présenter des émissions et de vous informer et de vous former également. Donc merci aux nombreux téléspectateurs de Congo Top News Monde. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers votre chaîne de référence Congo Top News Monde. C'est le vôtre Noli Tambou le sage. Ça ne bouge pas, on est ensemble. Merci Nabino Nyos pour l'andabiso. News Nabino ezali émission Oyo, il va manquer la langue Nyoso. Oyo bolingela kayango to boyo kaka. Donc to baka na lingala, to baka na français, to baka na kikongo, to baka na anglais, to baka na langue Nyoso. Oyo motokoki koyoka. En tout cas, plusieurs news d'actualité pendant ezali moi ebele ezali koleka namboka na biso. Alors donc nenamao est un peu moins récente, hein? Donc information est un peu moins récente. Toyokaki après avoir être accusé de propagation de faux bruits et de diffusion
de fausses informations pour un article publié par Jeune Afrique. Le journaliste Stani Boujakera, donc transféré aujourd'hui na Makala, donc Bakangaki, journaliste Oyo, qui n'a pas biloko baza ko reprocher, tout le monde qui paie ndeko na biso le sous la presse, télémela qui vraiment makambo Oyo, acte Oyo, ya arrestation et commis un peu landisama, surtout dans les journalistes, et ça vraiment sin moko yamabe, ndeko ba journaliste, ninga ba journaliste, tout ça dans la corporation moko, to gangaki, to le baki na moko nzamboka. Atala likambo oyo surtout il y a liberté d'expression, il y a liberté à presse et puis presse il faut la indépendante, presse il faut et le basso qui malamu ezali Thomas Bezali, il faut qu'on le bat. En tout cas, avec beaucoup de regrets que moi Namboka au hasard journaliste lokola biso, moninga la biso à côté lelo Stani à côté bongo nakati ya prison ya Makala. Boyoka qui paie lelo toyoki yango na bandeko bozolanda biso l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale à la personne de Jean-Marc Kabound au azabongo condamné à 7 ans de prison, donc ils allaient verdict au Yekoi na cour de cassation au Yetombaki bongo mokola mercredi et bobi Jean-Marc Kabound na ba raison oyo ba tindelaki prison na makambo elekaki belé na pouvoir zalaki pe na pouvoir. Oui, makambo elekaki lelo toyoki na cour ya cassation quoi ici bongo mbela to verdict quoi tokolo bongo il y a 7 ans de prison. Est-ce que ils ont injuste, est-ce qu'ils ont solo c'est mérité bande ko boki ko tabongo na ba commentaire na sika vous allez kota la biso à travers Congo Top News Monde. Le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi Salomon Kalonda Escadela a quitté prison militaire Yandolo dans la nuit de mardi 12 septembre pour être admis dans une structure sanitaire de Kinshasa au regard de son état de santé. On est allé bongo message oyo avocat atindaki yango bongo pona ndeko na biso Salomon Escadela donc oyo za proche ya opposant Moïse Katumbi balobi bongo pona santé na ye balongoli bongo batie bongo na hôpital moko de la place pona batala makambo itali ba soignaye. Alors tobi bongo ba incident pe olekaki na kati ya Goma, la garde républicaine pointée du doigt dans le violence du 30 août à Goma. Donc par ailleurs le colonel Mike Mikombe, donc commandant de la garde républicaine au Nord Kivu, est principal accusé dans cette affaire, affirme avoir été informé par la 34e région militaire que ce qui prévoyait la marche était de supplétifs du M23 et des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qui voulaient s'emparer de la ville de Goma. Bandeko, vous avez bongo un message oyo penza et comme la kibiso bongo pour na makambo ezali koleka nakati ya amboka na biso la République démocratique du Congo. Tomoni pe bongo oyo ezali gouverneur ya ville ya Kinshasa azong saki drapeau et pas il y a nouveau chef ya police la province ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba oyo le gouverneur de la ville province ya Kinshasa Gentini Robilamba kapesa ki bongo to lo babongo to benga ngolo la bâton de commandement albaki a rappelé qui bongo la général oyo ke a veillé sur sécurité ya bakinois et bongo surtout na o etali embouteillage na kati ya ville province ya Kinshasa. Bande kolokola tolobeli makambo lelo to ana invité na biso mwana mboka Gilbert Kiakwama Kiakiziki Junior o azali bongo président fédéral de l'ensemble ya Italie et puis le coordonnateur de la dynamique Katumbi, président diaspora Ketolobi. Bonsoir et bienvenue Gilbert Kiakwama. Bonsoir cher Mouli. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. D'ailleurs, vous êtes un habitué. On va parler bien évidemment des actualités de la RDC. Les élections, les prochaines élections en RDC, les arrestations
Je vous ai suivi très récemment dans vos réseaux. Vous avez évoqué, vous avez parlé des arrestations arbitraires. Également, la justice, le tribalisme en République démocratique du Congo, l'agression de la RDC par le Rwanda et la décision de l'ensemble d'aller aux élections. Alors, que pensez-vous sur les arrestations en République démocratique du Congo? D'ailleurs, nous venons d'apprendre qu'un ami, un confrère journaliste qui vient d'être incarcéré. Que pensez-vous de ces arrestations que vous avez si bien dit arbitraires? Merci, cher Nouli. Je vous salue. Je salue tout le peuple congolais qui me suit en ce moment. D'entrée de jeu, avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée pieuse pour l'honorable Chérubin Okende et présenter mes très sincères condoléances à toute sa famille. J'aimerais avoir aussi une pensée pour nos prisonniers qui pourrissent dans le geôle. Je cite ici le conseiller spécial Salomon Escadela, Mike Mokibai et tous les autres Congolais. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport aux arrestations, vous savez, ce que nous observons ne sont pas les arrestations, puisque pour parler des arrestations, il y a une procédure à suivre. On convoque quelqu'un, ou on envoie une invitation, c'est par là que nous pouvons parler des arrestations. Ça sont des enlèvements. Voilà pourquoi... Donc vous appelez ça, c'est pas des arrestations, mais c'est des enlèvements. Ce sont des enlèvements. Parce que pour que nous puissions parler des arrestations, il y a une procédure à suivre. Là, ce sont des enlèvements. Et ils le font justement pour nous intimider. Et ils se trompent. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez, le conseiller spécial est enlevé, Mike Mokibai, c'était Franck Diongo, et la suite. Mais le conseiller spécial a été arrêté à l'aéroport international de Njili. C'est ce qu'on appelle... preuves, Non. C'est ce qu'on appelle enlèvement. Puisque le conseiller spécial n'est pas un bandit. C'est quelqu'un qui a une résidence connue. Vous connaissez où il travaille, vous connaissez ce qu'il fait. À la moindre des choses, vous pouvez l'envoyer une invitation, une convocation. Mais pourquoi enlever quelqu'un comme ça? C'est inadmissible. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous prenons des arrestations. Maintenant, parlons du dossier du conseil spécial. Vous savez, toutes les accusations pour lesquelles le conseil spécial s'était fait enlever brutalement à l'aéroport d'Njili aujourd'hui n'existent plus, sont gommées. Le dossier est vide. Maintenant, ils organisent des conférences de presse pour dire non, il serait poursuivi pour divulgation des secrets militaires, rébellion, etc. Et détention d'armes illégales. Non, si vous suivez le procès, cette accusation n'existe plus. De détention d'armes. Puisque après la déclaration du garde du corps du Premier ministre, ancien Premier ministre Matata Pogno, ça n'a pas été signalé lors du procès. Donc cette accusation, l'accusation principale n'est pas signalée. Mais ils ajoutent d'autres trucs qui n'existaient pas pour fonder sur les dossiers vides. Vous comprenez? Vous savez, de nos jours, la loyauté est devenue une denrée rare. Et le conseil spécial est victime de sa loyauté et fidélité envers le président Moïse Katumbi. Voilà pourquoi ils font cela. Vous savez, ceux qui le côtoient savent que c'est un monsieur très brillant, le conseil spécial, et pacifique. Il ne peut donc pas se retrouver dans ce genre de choses. Et le président Tshisekedi, non seulement qu'il n'a pas une personne comme le conseil spécial dans son entourage, mais il n'en aura pas. D'où même la jalousie. Vous comprenez? Ça, c'est inadmissible. Maintenant, depuis tous ces temps ici, nous on demandait qu'il puisse aller se soigner. Il ne voulait pas. Maintenant que son cas s'est détérioré, maintenant, on lui donne la possibilité d'aller se soigner. C'est inadmissible. Pourquoi cet acharnement? Mais le conseil spécial de l'opposant Moïse Katumbi, il vient de quitter la prison militaire de Dolan. Il n'a pas quitté. Ouais. Il est toujours prisonnier. Ils ont juste donné, tardivement d'ailleurs, l'autorisation d'aller se soigner à Kinshasa. C'est inadmissible pour une personne comme le conseil spécial. Est-ce que le président Tshisekedi... Est-ce que c'est déjà un bon signe déjà? Écoutez, le fait de le libérer un peu, d'aller dans des structures sanitaires s'il vous plaît. À Kinshasa. Écoutez, je vous rappelle ici que... C'est pas quand même un bon signe déjà? C'est pas un bon signe.
Je vous rappelle ici que... Pour vous, vous voulez qu'il reste... Je vous rappelle ici que... En prison? En droit, on dit l'arrestation est une exception. Vous voyez? Et la liberté est la règle. Donc, pour nous, il n'y a pas quelque chose d'exception. C'est son droit. C'est un droit constitutionnel que le Conseil spécial aille se soigner. Bien que tardivement, c'est inadmissible. Le président Tshisekedi, moi je me pose la question, êtes-vous fier de ce que vous faites? Êtes-vous vraiment fier? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette haine viscérale? Le Conseil spécial est-il plus dangereux que le MP3? Est-il plus dangereux que Paul Kagame? Est-il plus dangereux que Bitakura, que Vital Kamerhe, que Bemba? On parle de quoi? Qui vous a fait roi au juste? Le président Tshisekedi, qui vous a fait roi? Si vous êtes roi, moi, monsieur Gilbert Kiakouama Kikiziki Junior et ma famille politique, nous ne faisons pas partie de votre royaume. C'est inadmissible tout ça. Vous comprenez? Je vous dis, je vous remets la parole. Là, vous êtes très très fâché, là, ça se voit. Non, non, je ne suis pas fâché, mais c'est inadmissible tout ça. Alors, pour moi, je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas déjà un bon signe de le laisser un peu avoir ses soins? Écoutez, j'ai suivi le procès du conseiller spécial. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Jusqu'à ce niveau. C'est pas normal. C'est ce Tshisekedi que nous avions connu à l'époque qui fait ça. Et à qui? Aux gens qui t'ont soutenu. C'est une déception. Nous disons ceci. Nous exigeons la libération du conseiller spécial. Nous exigeons la libération de Mike Mkebaye. Et nous exigeons la libération de toutes les personnes qui pourrissent dans le geôle. C'est inadmissible. Vous comprenez? C'est pas normal. Nous laissons la justice faire son travail. Vous avez parlé de Stanis. Oui, on a parlé de Stanis. Quand vous parlez des arrestations... Oui, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, Stanis Boujakera est arrêté, toujours enlevé. Mais pourquoi? Il ne fait pas changer de méthode. Si vous observez tous ces enlèvements-là et toutes ces arrestations plutôt, vous allez comprendre que ils utilisent de la même manière, ils fonctionnent de la même manière. Là, vous venez de confirmer les arrestations au lieu de... Non, c'est place. Moi, je parle des enlèvements parce que Franck Diom a été enlevé. Vous n'allez pas me contredire. Le conseil spécial a été enlevé. Il a été arrêté à l'aéroport. Qu'est-ce que vous appelez arrêté? Qu'est-ce que vous appelez enlevé alors? Enlevé, on vient prendre comme ça, manière militaire, comme ça, sans document. Vous venez m'arrêter. Ici, vous êtes en France. Lorsque vous venez m'arrêter, vous devez vous présenter, vous dire le pourquoi. Et pour m'arrêter, il faut que vous puissiez d'abord m'inviter. La loi le dit, l'article, je ne me trompe pas, 18 de la Constitution le dit. Vous comprenez? Il faut que vous puissiez m'informer d'abord, ou vous m'envoyez la convocation. Si je ne réponds pas, après vous pouvez venir me prendre le mandat militaire ou m'en amener après. C'est comme si c'est la procédure à suivre. Maintenant pour Stanis Boujakera, vous savez, aujourd'hui, il est en prison. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il est poursuivi pour... Ils parlent de quoi? Des faux bruits, n'est-ce pas? Des faux, ça veut dire donc de fausses informations. Tout à fait. Ma question maintenant est celle de savoir si il est poursuivi pour des fausses informations, alors quelle est la bonne information? Parce que s'il y a une fausse information ou une mauvaise information, il doit y avoir la bonne information. Alors, qui a cette bonne information? S'ils ont cette bonne information, qui puissent nous donner cette bonne information, puisque nous en avons besoin, puisqu'ils disent que l'information de Stanis Boujakera est une fausse information. Nous avons la bonne information. Voilà. On le reproche de propagation de faux bruits. Effectivement. Et de diffusion de fausses informations par un article publié par Jeune Afrique. Effectivement. Déjà, vous devez savoir que Jeune Afrique est une personne morale. Lorsque ces magazines publient, je ne sais pas moi, une information, ce n'est pas Stanis qui a signé. Stanis c'est une personne physique, il n'a pas signé. C'est Jeune Afrique qui a publié. Comment vous pouvez arrêter quelqu'un qui n'a même pas signé cette publication? Vous comprenez un peu comment il fonctionne? Alors, au vu de vos contestations, de vos mécontentements, alors pourquoi la décision d'aller aux élections, l'ensemble? Merci pour la question.
Vous savez, la nature, comme la politique, ont horreur du vide. Et la politique est un jeu dont l'enjeu est de prendre le pouvoir. Vous savez, chez moi on dit Kufongo diabandoki kukalawaku. Kufongo diabandoki kukalawaku. Ce qui veut dire. C'est en Kikongo ça. C'est en Kikongo. Ce qui veut dire, dans la réunion des sorciers, il faut avoir des représentants. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes là. Vous savez, Ensemble pour la République est le parti le mieux implanté, le mieux organisé, le plus populaire. C'est un parti de masse. En République démocratique du Congo? Partout. Ici, vous m'avez présenté comme le président fédéral de Ensemble pour la République. Italie. Vous pensez qu'il y a eu des personnes en Italie? Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'avec l'impulsion de notre secrétaire général, M. Dieudonné Bolengetenge, et avec la détermination de notre secrétaire national chargé de la diaspora, M. Jerry Biangani, aujourd'hui, Ensemble pour la République a des représentants partout, là où il y a des Congolais. Donc, nous sommes au niveau de seuil. Vous avez combien de seuil au niveau de la... Je vais revenir. Il ne faut pas me perdre un peu, s'il vous plaît, ouais. Donc, non, mais quand vous parlez de la popularité, je me demande. Effectivement, oui. J'arrive. Quel seuil que vous avez obtenu à la CNI? Effectivement, j'arrive. 100%. S'il vous plaît. Oui. Donc, je disais, nous sommes partout, le parti Ensemble. Nous avons des représentants partout, nous sommes un parti bien organisé. Et nous avons un programme pour changer la vie des Congolais. Nous avons un président compétent, capable de matérialiser ces programmes. Voilà pourquoi nous pensons que la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous comprenez? Puisqu'il y a même une jurisprudence avec Papa Étienne. Tout à fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous considérons, nous irons aux élections et nous allons nous présenter à tous les niveaux et nous allons gagner ces élections à plate couture. Et aujourd'hui, personne, que ce soit dans l'ensemble, que ce soit plutôt dans l'UDPS ou même dans l'Union sacrée, personne aujourd'hui peut faire face au président Moïse Katumbi. Personne. Et ils le savent. Malgré la loi de Chani. Différemment, s'il vous plaît, monsieur, différemment de ce que disait, déclaré M. Augustin Kabouya, qui disait que non, à la CENI, même si vous mettez Fayoul à la CENI comme président, ou vous mettez Katumbi à la CENI comme président, je sais qu'il gagnerait les élections. Vous savez, c'est un monsieur qui incarne aujourd'hui une incompétence et une incohérence légendaire. Il devrait se taire. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Combien de pourcents au niveau de seuil? Vous avez parlé de votre popularité. Vous avez aligné combien de députés, monsieur Kekoma Joubert? Ensemble pour la République, oui, a aligné plusieurs députés. Et partout. Partout, c'est le seul parti. Vous comprenez? Vous savez, puisque vous parlez de ce parti-là, aujourd'hui, si vous regardez vraiment l'atmosphère aujourd'hui, quel est le parti qui a le plus de membres? Qui est le parti, quel est ce parti-là qui a plus d'adhérents? C'est Ensemble pour la République. Et il y a des preuves. Ce n'est pas vos partis-là. Donc nous sommes organisés. Quel soubassement en fait? Sur le soubassement populaire d'abord et structurel. Vous comprenez? Et la loi Tchani ne vous a pas déstabilisé, monsieur Kiakouma? Non, nous, on ne peut pas nous déstabiliser facilement comme ça. De père et de mère? Non. Ça, vous savez, il y a un président français qui disait « Laissez les choses basses mourir de leur propre poison ». Donc, nous n'avons pas le temps de suivre ces gens-là. Nous sommes là pour servir le Congo. Nous avons une vision pour le Congo. On ne peut pas suivre les gens qui ne savent pas de quel sens c'est voué. Non, on n'a pas le temps pour ça. Malheureusement. Cette loi vous a déstabilisé? Jamais. Impossible. Impossible. Nous sommes forts plus que jamais. Déterminés plus que jamais. À changer la vie des Congolais. Pas pour nos propres intérêts. À partir du président Moïse Katumbi et nous tous. Et le parti Ensemble pour la République. Alors, on parlait des élections. Alors, pourquoi ne pas suivre l'idée de l'opposant Martin Fayulu? Parce qu'on voit quand même, au niveau de l'opposition, vous n'êtes pas... vous ne corroborez pas, en fait. Vous n'êtes pas ensemble. Parce que les autres vont aux élections. Certains refusent. Alors, pourquoi
n'avoir pas une seule idée de boycotter les élections, par exemple, les élections de 2023 en République démocratique du Congo, M. Kekoma? Pourquoi boycotter les élections? Oui, tous ensemble. Hein. Ça veut dire quoi? Déjà. C'est-à-dire, vous les opposants. Oui. Martin Fayoulou n'ira pas aux élections. Oui. Et ensemble, vous avez finalement décidé d'aller aux élections. Alors pourquoi? Pourquoi? Vous posez la question pourquoi? C'est naturellement, c'est naturel que nous puissions aller aux élections. C'est quoi l'objectif de... Alors pourquoi combattre ensemble alors? Alors que si vous ne vous corroborez pas en fait au niveau des idées. Je n'ai pas compris. Qui combat? Je n'ai pas compris. Je disais que oui. Vous êtes dans l'opposition. Oui. Alors pourquoi vous n'êtes pas ensemble en disant que nous n'allons pas aux élections ou nous allons tous aux élections? Nous voyons que l'ensemble, oui. Vous avez finalement décidé d'aller aux élections et le parti de SID, de Martin Fayoulou, et ils ont désisté. Ok. Alors, pourquoi cette... Bonne question. Voilà. Donc vous avez posé la question, pourquoi, de savoir, pourquoi ne pas être tous ensemble, boycotter les élections? Les élections. Moi aussi, je vous repose la même question. Pourquoi ne pas être tous ensemble et aller aux élections? Mais c'est cette question que nous vous posons. Ça veut dire que chacun est libre. Chacun est libre. Ensemble pour la République n'est pas décidé. Avec beaucoup de respect. Avec le président, pour le président Martin Fayoulou. Mais c'est son droit de boycotter les élections. Nous sommes là, nous organisons. Vous savez, parlons de cette CENI. La CENI étant une institution qui a pour rôle d'assurer la régularité et la fiabilité du processus de légitimation des autorités congolaises, je pense qu'il n'y aura pas un président parfait ou qui fera l'unanimité. Mais nous, acteurs politiques, nous devons éviter d'avoir des positions un peu extrémistes. Certes, la CENI a été contestée, mais aujourd'hui nous considérons qu'aucune institution ne peut s'opposer à la volonté du peuple. Et cette fois-ci, le peuple congolais défendra sa volonté des urnes. Voilà pourquoi nous sommes allés aux élections. Seulement, nous demandons au président de la CENI. Vous savez, on dit, on ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. Donc nous ne sommes pas en train d'aller aux élections aveuglément. Non, il y a des préalables. Mais nous ne pouvons pas avoir toujours des positions un peu extrémistes, comme je disais tantôt. Et aussi, vous savez, nous demandons au président Kadima et à la CENI d'éviter un peu d'autres positions. Par exemple, la manière dont s'est déroulé, la manière dont s'est déroulé le liste du fichier, c'est un peu dérangé. Vous comprenez cette façon-là? C'est ça que réclame le président de l'ECD, effectivement, Martin Fayoulou. Effectivement, ce que je disais. Donc, cette façon de faire là dérange un peu. Vous voyez, ils doivent un peu éviter ça. Mais nous, on sort pour la République. Nous n'y allons pas aveuglement, mais nous sommes là. Comme on dit, tout qu'on a beau. Nous sommes là avec eux aux élections. Nous irons. Mais, monsieur le président Kadima doit essayer un peu d'éviter ce genre de choses. Puisqu'en agissant comme ça, sans pour autant le savoir, ils sont en train de jeter de l'opprobre et la suspicion à l'institution. Et c'est pas bien. Voilà, merci beaucoup. On sent qu'il y a déjà dans l'opposition, vous n'êtes pas ensemble, hein, je dirais, ou unis. Parce que les autres disent oui, certains disent non, alors que vous pouvez faire tous bloc et dire non aux élections, par exemple, à la révision du fichier électoral. Mais non, on n'est pas obligé. Martin Fayoulou, mais finalement, l'ensemble de Moïse Katumbi, vous avez accepté, décidé d'aller aux élections. Parlons du tribalisme. Oui. Que préconisez-vous au niveau de l'ensemble? Vous voyez comment en fait au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau des institutions? Est-ce que c'est équilibré? Vous savez, le président Moïse Katumbi, lorsqu'il était gouverneur, c'est lui qui a travaillé pour que le Kassaïen retourne au Katanga. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il est allé au Kasaï, parler avec des Kassaïens qui étaient là-bas, les retourner au Katanga. Et il les a même indemnisés et tout et tout. Donc c'est quelqu'un, moi qui vous parle ici, je ne suis pas Katangais. Je suis avec le président Moïse Katumbi. Parce qu'il y a une vision. Voilà pourquoi nous, ensemble pour la République, avec le président Moïse Katumbi, nous vous demandons 5 ans. Dans 5 ans seulement, vous allez voir la transformation de la République démocratique du Congo. Nous, on parle pas, on travaille. Ah bon? Et effectivement, on travaille.
On ne donne pas beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsque vous êtes élu 5 ans, c'est obligatoirement qu'on vous donner 10 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas automatique. Dans 5 ans, qu'est-ce que vous avez foutu? Rien du tout. Et puis vous parvenez pour demander 5 ans encore. C'est possible et ça c'est normal pour revenir. Parler du tribalisme. Vous savez, le président Tshisekedi a fait... Donc pour vous, vous êtes sûr et certain que Moïse Katumbi sera élu président de la République démocratique du Congo? Écoutez, pas pour moi, pour le peuple congolais. Pour le peuple. À cet instant ici, le président Moïse Katumbi se trouve à l'ouest Bandundu. Vous comprenez? Il est en train d'effectuer la tournée de redynamisation du parti en sein de la République. Il était au Katanga, l'Équateur, etc. Vous voyez l'engouement. Vous voyez ce qui se passe. Le peuple derrière le président Moïse Katumbi a arrêté la distraction pour ses intérêts égoïstes et personnels. Or, voilà pourquoi nous constatons aujourd'hui qu'il y a une résurgence du discours ethnique et le regain du tribalisme dans notre société. Si vous observez, par contre, les Congolais sont en train de souffrir. Aujourd'hui, c'est difficile à Kinshasa de vivre, au Congo en général de vivre. Très difficile. Vous comprenez? Vivre au Congo aujourd'hui est devenu comme une compétence à inscrire dans nos CV. C'est difficile de vivre au Congo. Le peuple congolais ne se retrouve pas. Ceux qui se retrouvent, c'est un petit groupe de bandits recrutés ici à Paris et à Bruxelles, à Londres, au détriment du peuple congolais. C'est inadmissible, vous comprenez? Mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, mon pays, votre pays, aujourd'hui, est entre les mains d'un cartel, comme la mafia sicilienne en Italie. Vous suivez les détournements? Ils sont en train de détourner, ils sont en train de piller le pays. Le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, avec ses homologues des mines et de... l'autre ministère, comment? Et du portefeuille. Ils sont en train de dépouiller la République démocratique du Congo à un niveau de 500 millions chaque année, chaque mois. Est-ce que vous avez des preuves? Avec l'entreprise Primera. C'est de tels propos Il y a des preuves. Vous avez des preuves? Il y a des preuves. Okay. Donc les ministres sont en train de dépouiller le pays. Une affaire de 500 millions chaque mois. C'est normal ça, des détournements. Ils détournent en cascade. Ce sont d'ailleurs les détournements qui seront placés au patrimoine du grand banditisme d'État. C'est inadmissible. Vous savez, vous qui me suivez, le peuple congolais, je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent chaque jour ou qui dépensent chaque jour 100 $. Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas nombreux. Lorsque vous entendez, ils détournent 500 millions, Chile Gelou 400 millions, RAM 500 millions, si vous prenez $1 million et que, je dis bien $1 million, et que vous devez manger 100 $ chaque jour, vous allez manger cet argent pendant plus ou moins 27 ans, si je ne me trompe pas. Vous imaginez un peu le niveau? Non, mais c'est pas possible tout ça. Voilà, merci beaucoup le camarade Gilbert Kiakwama Kiakizeki, que je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, le président fédéral de l'ensemble Italie et le coordonnateur de la dynamique Katumbi, président diaspora. Alors, on va parler également de l'agression de la RDC par le Rwanda. Que pensez-vous de cette agression? Déjà, je peux parler aussi de la garde républicaine. Vous avez entendu, bien évidemment, et ce qui prévoyait la marche était de supplétifs du M23 et de Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qui voulait s'emparer de la ville de Goma. Que pensez-vous de cette... Écoutez, ce sont des incompétents, carrément. Ce sont des incompétents. Colonel Écoutez. Mike Mikome, qui est Merci. Merci. Nous allons commencer. Je vais commencer d'abord par la garde républicaine, avant d'aller parler des agressions du pays. Vous savez, M. Tshisekedi, le président de la République, vient de massacrer plus de 100 Congolais, plus de 100 civils qui n'étaient même pas armés. Vous trouvez ça normal? J'insiste.
Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo vient de massacrer le peuple congolais. Est-ce que le président Félix était sur place ou n'était pas sur place? Là, on vient de parler du colonel. Écoutez, Mikombe. Lorsque le président Mobutu, les militaires du président Mobutu massacrés, on parlait du président Mobutu. Lorsque c'était Mouzé, c'était pareil. Lorsque c'était le Kabila les fils, c'était pareil. Maintenant, pourquoi on doit faire l'exception? C'était une erreur peut-être. Il n'y a pas d'erreur. De la part de. Je vais vous expliquer pourquoi. De la garde républicaine. Il n'y a pas d'erreur. Écoutez, le président Tshisekedi vient de massacrer les Congolais. Plus de 100 Congolais. Mais il est libre, il se divague comme ça, librement. Pourquoi je dis ça? Si vous regardez, ou si vous lisez, l'ordonnance du 17 juin 2013, signée par le président Kabila, portant fonctionnement et organisation de la garde républicaine, cette ordonnance, à son article 10, dit ceci. La garde républicaine, en matière de commandement, dépend directement ou exclusivement du président de la République. Et en matière de logistique, etc., dépend du chef d'état-major. Donc si vous regardez bien, vous allez comprendre que la garde républicaine, en matière de commandement, dépend du président de la République. Donc la garde républicaine, lorsqu'elle se retrouve à Goma pour tuer le Congolais, c'est le président Tshisekedi qui a autorisé cela. C'est clair. Monsieur, comment on ne peut pas déborder avec le monde? Vous avez vu un décret autorisant le massacre de Congolais, monsieur Kako? Non. Le président, il doit assumer. Mais pourquoi dire que le président de la République a autorisé? Là, vous allez très loin avec vos propos, monsieur Gilbert. Il doit assumer carrément, vous comprenez? Il doit assumer. Ça, avec c'était le propos, monsieur. Quel propos? Il doit assumer. On dit toujours vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir quoi? Ben, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu les colonels Mike Mikombe qui disaient que pour eux, ils préconisaient qu'ils prévoyaient la marche, alors que c'était des supplétifs du M23 et des forces de la libération du Rwanda qui voulaient s'emparer de la ville. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, ces Congolais qui ont été massacrés, plus de 100 Congolais, sont donc des Rwandais. Peut-être par erreur. Non, si je comprends bien. D'après les dires du ministre. D'après le colonel. D'après le colonel, voilà. Qui est du pouvoir. C'est ça, non? Qui a été nommé par Félix. Il déclare que ces Congolais-là, ces gens-là qui ont été tués, sont des Rwandais, n'est-ce pas? Je suis d'accord. C'est ça, non? D'après ses dires. On est bien d'accord? Je vous écoute. D'accord. Maintenant, s'il déclare ce genre de choses et que le ministre de la communication vient dire que ceux qui ont été tués, le gouvernement prendra en charge les funérailles. Mais le gouvernement est en train de faire allusion à qui? Aux Rwandais ou aux Congolais? Puisque le gouvernement avec Patrick Mouya venait de déclarer que non, le gouvernement prendra en charge les funérailles des Congolais qui ont été tués, etc. Il parlait de qui? Des Rwandais ou des Congolais? On se moque de qui? On se moque de qui? Vous pensez que nous tous, nous avons les têtes ailleurs? On parle de quoi? Il doit assumer. Le président Tshisekedi doit assumer, tout comme son gouvernement. Donc là, c'était pour parler de la garde républicaine. Mais maintenant, tu parlais de pensez-vous pas que c'était une erreur de la part de non, il n'y a pas de dérapage. Il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de quoi. Il y a des instructions. M. Félix Tshisekedi a exécuté, il a tué les Congolais, comme d'habitude. Donc c'est ça, il doit simplement assumer. Et nous demandons à la CPI, M. Tshisekedi doit être poursuivi. C'est clair? Ben oui, c'est ce que nous demandons. Maintenant, alors, la question, je n'ai pas répondu à la question. La question rwandaise. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, nous devons aussi connaître l'histoire de notre pays. Si vous pouvez me laisser un peu de temps, je vais essayer un peu d'expliquer l'agression de notre pays. C'est important. Tout a commencé lorsque le Rwanda a connu son génocide de 1994. Ce génocide a entraîné plus de 2 millions de réfugiés en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Les Hutus, donc les Interahamwe et les militaires de Biarimana.
Les autorités devraient normalement diviser les militaires, ou séparer plutôt les militaires des civils, ou encore désarmer les militaires. Ça n'a pas été le cas. Ces réfugiés sont entrés au Zaïre avec armes, bagages et argent pour s'installer au bord du lac Kivu, tout près du Rwanda. Et le Rwanda dira que cette situation menaçait sa sécurité. Voilà pourquoi, en 1996, nous apprenons qu'il y a une rébellion qui vient d'être créée à l'Est, au nom de l'AFDEL, de Mouzé Laurent Désiré Kabila et ses alliés. Alors, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait pour objectif de démocratiser les Zaïre, comme il le disait d'ailleurs lui-même. Mais ses alliés avaient d'abord l'objectif de neutraliser des groupes armés dans l'Est, mais aussi de contrôler nos institutions, les institutions du Zaïre à l'époque, et pour piller en fait nos richesses. C'était ça en fait l'objectif. Voilà pourquoi lorsque Mouzé et ses alliés arrivent à Kinshasa au pouvoir, ses alliés commencent à faire du n'importe quoi, à piller, à voler et à faire du n'importe quoi. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, en tant que patriote, il devrait décider. Voilà pourquoi le 27 juillet 1998, Mouzé Laurent Désiré Kabila va rompre la coopération militaire avec le Rwanda et l'Ouganda. Et le 2 août de la même année, le Congo sera agressé. Et c'est la guerre qui va commencer. Maintenant, l'hypocrisie de la communauté internationale. Vous savez, déjà à l'époque, la communauté internationale affirmait que c'était une guerre interne. Elle disait d'ailleurs que c'était les Banyamulenge qui s'étaient révoltés de la manière dont le pays était géré par Mouzé. Mais c'était faux, c'est archi faux. Justement parce que le Rwanda réclamait... Effectivement, c'était faux, cette proposition-là de la communauté internationale, justement parce que le RCD est créé le 12 août 1998. Mais le Congo était agressé depuis le 2 août 1998. Donc ça ne pouvait pas être possible. Maintenant, lors de la première réunion du Conseil de sécurité, plusieurs pays de la communauté internationale n'arrivaient pas à affirmer très clairement que le Congo était agressé. Voilà pourquoi il y a eu l'adoption de la résolution 1, 2, 3, 4 du 9 avril 1999. Et cette résolution, au lieu de parler de l'agression, elle parlait de forces non invitées, le Rwanda et l'Ouganda, et les forces invitées, l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Vous comprenez un peu cette hypocrisie de la communauté internationale. Et juste après, il y a eu encore une autre résolution, la résolution 1279, celle qui institue la mission des Nations Unies au Congo, MONUC, aujourd'hui MONUSCO. Cette résolution a été signée le 30 novembre 1999. Et cette mission avait déjà des germes de l'échec, ou même des difficultés, on peut dire, justement parce que là où on tue, on viole, on pille, vous ramenez une simple mission d'observation. Donc, vous allez venir là pour observer, faire des comptes rendus, sans pour autant intervenir. C'est une déception pour le peuple congolais. Vous comprenez un peu? Et là, c'était à l'époque de Mouzé. Mouzé. Effectivement, Mouzé. C'était une déception. Maintenant, ici, je ne viens pas faire le procès de la communauté internationale, condamner la communauté internationale, pas du tout, puisque cette communauté internationale a une part de responsabilité. Mais la grande part de responsabilité revient à nous, peuple congolais, et particulièrement au président de la République et à son gouvernement. Mais malheureusement, décidément, nous avons un président de la République qui est complètement déconnecté de la réalité. Mais là, vous ne venez pas d'apprendre que la MONUSCO j'arrive. Plus bagage. Oui, j'arrive avec. Déjà, à l'époque vous avez cité Mouzé Laurent Désiré Kabila. Effectivement. Joseph Kabila, la MONUSCO était toujours présente. Effectivement, j'arrive. Et maintenant, à l'époque, avec Félix Antoine Tshisekedi, finalement, la MONUSCO vont plier bagage et repartir
dans leur pays respectif. Ouais, j'arrive à parler à mon UNESCO. Oui, j'arrive à parler à mon UNESCO. Donc je disais, décidément, nous avons un président de la République qui est complètement déconnecté de la réalité, dépassé par les événements. On a un Premier ministre quasi inexistant. Nous avons un gouvernement de la République qui ne vaut rien. Ah bon? Un gouvernement faible. Le rendement est zéro. Un gouvernement où nous voyons un ministre qui se présente devant la presse pour parler d'un dossier qu'il ne maîtrise même pas, et c'est son collègue qui commence à lui siffler des choses. Ça, c'est un gouvernement. Un gouvernement, c'est le travail. Un gouvernement, c'est la collégialité. Si c'est un gouvernement, ça, c'est pas un gouvernement. Nous ne pouvons rien attendre de ce gouvernement. C'est l'impunité et c'est de l'incompétence. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Donc là, comme nous allons aux élections, il faut commencer déjà à sanctionner, selon vous. À sanctionner qui? À sanctionner. Faites le gouvernement sortant. Mais, vous savez, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le président Tshisekedi est incapable de prendre des gens qui ont de l'épaisseur. Il est incapable. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quand on est mauvais chef. Selon vous, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à la défense, c'est de l'incompétence aussi? Mais ils sont pareils. Je pose la question. Mais effectivement, il y a quoi? Il y a quelle différence? Il y a quelle évolution? Qu'il soit à l'économie. Rien du tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les dollars, il y a combien aujourd'hui? Les sacs de farine, ça a combien? Maïs, c'est à combien? Mais non, soyons sérieux. Alors, nous allons parler de l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, aujourd'hui condamné à 7 ans de prison. Quelle est votre réaction? Ben écoutez, écoutez, personnellement... la justice fait son travail. Non. Écoutez. Puisque vous parlez de la justice, vous savez... Déjà, les 7 ans, déjà, pour vous, c'est quand même... écoutez, je disais... Vérité, est-ce qu'il y a de l'injustice? Écoutez, oui. Puisque vous parlez de cette justice, vous savez, nous avons aujourd'hui une justice qui n'en est pas une. Une justice inféodée, soudoyée, subordonnée, n'est pas une bonne justice. Et c'est avec ce régime que nous enregistrons plusieurs discours, que je dirais d'ailleurs des discours mercuriels au sein de notre justice. Lorsqu'on est du pouvoir, on est protégé. Lorsqu'on est de l'opposition, on est traqué. Vous et votre famille, jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à votre dernier retranchement, ça, ce n'est pas une justice. Par contre, le président de la République, ses amis, frères et connaissances, malgré les dégâts, ils sont libres. Ils sont libres, ils sont en train de pavaner librement, ils sont libres. Donc il suffit d'être l'ami du président. Vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Vous savez, Socrate disait à Platon, Platon est mon ami. La vérité l'est davantage. C'est donc la vérité qui doit régner. Et la justice élève une nation. Maintenant, pour Jean-Marc Kabound, vous savez, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'UDPS. D'ailleurs, ils nous ont combattus, hein, je dois le dire très clairement. Vous comprenez? Mais nous sommes pour la justice. Et nous sommes pour la bonne justice. Donc, les jugements pareils, nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. Donc, pour vous dire, je n'ai pas assez de commentaires, mais nous ne sommes pas d'accord parce que ce sont des procès politiques. C'est justement parce qu'il avait dévoilé des secrets, des jouissances et tout et tout. Le secret d'État. Il n'y a pas de secret d'État. C'est secret de jouissance, ça. Ouais, il n'y a pas de secret d'État. Donc, c'est merci. Alors, après la gratuité de l'enseignement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de lancer la gratuité de la maternité, lancée par le chef de l'État. Que pensez-vous de cette gratuité? Vous savez, c'est dommage. Dire qu'avec le bilan, on peut bien défendre... Vous savez, lorsqu'on cherche à tout prix de se faire un petit bilan positif des dernières minutes, c'est dommage. Le Congo connaît 4 millions de bébés chaque année. Donc les Congolais n'ont pas un problème de production de bébés ou d'enfants, pas du tout. Mais le problème se pose par rapport aux conditions dans lesquelles vivent ces bébés.
Je vous rappelle ici que 1, social en fait. Effectivement, je vous rappelle ici déjà que 1,2 million de bébés souffrent de la malnutrition. Et l'État est incapable de prendre en charge ces bébés. Maintenant, lorsque le président Tshisekedi c'est là, prend ses véhicules et tout, pour aller décréter une gratuité spontanée, inopportune, c'est un peu de la sorcellerie, s'il vous plaît. C'est pas normal. Où est-ce que l'État aura de l'argent pour prendre en charge ces bébés? Où est-ce que l'État aura de l'argent? Avec tout ce que je viens de vous expliquer ici. Sur la gratuité de l'enseignement aussi, vous avez posé cette question. Écoutez, mais aujourd'hui, écoutez, je vous dis aujourd'hui que déjà, je peux vous rappeler, c'est pareil avec la gratuité de l'enseignement, que moi d'ailleurs je qualifie de c'est une réalité maintenant. Écoutez, déjà que vous écoutez, que je qualifie de génocide intellectuel. Ah bon? Effectivement. Écoutez, Monsieur Noli. Écoutez, écoutez, c'est dommage. Que voulez-vous dire par là? C'est grossière quand même. Hein? Et c'est quoi? Ça fait mal ce que nous voyons, cher Noli. Vous n'êtes pas content aujourd'hui, nos enfants aillent à l'école? Écoutez, le problème, ce n'est pas seulement la gratuité, mais c'est la qualité aussi. C'est la qualité. Vous comprenez? Vous lancez la gratuité de l'enseignement avec quel budget? Sans pourtant se préparer, juste vous lancez juste les choses comme ça pour satisfaire vos adeptes. Pourquoi? C'est pas comme ça qu'on gère un pays. On ne gère pas un pays avec des sentiments. Non, c'est pas comme ça. Pour vous, il fallait commencer où d'abord? Un projet, il faut d'abord préparer un projet. Savoir, il nous faut combien de budget, la faisabilité, le temps. Il faut voir tout ça. Aujourd'hui, depuis 2019, le président Tshisekedi, pouvez-vous m'expliquer un seul projet que le président Tshisekedi a commencé lui seul et a fini jusqu'à la fin? Quel est ce projet? Vous pouvez me citer? Dites-moi, c'est quoi le projet du président Tshisekedi pour le Congo? Que ce soit pendant ces 5 ans ici et lorsqu'il vient de déposer. Ça m'a posé une question malheureusement. Maintenant, vous suivez les gens. Si j'étais à votre place, j'allais répondre. Quand vous posez la question, c'est quoi le projet du président? Vous dites c'est l'union sacrée. Et c'est quoi l'union sacrée? C'est le projet du président. Là, c'est vos réponses. C'est pas... Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas de vision. Maintenant, lorsque vous venez comme ça pour demander encore les 5 ans, est-ce que c'est normal? C'est censé vraiment. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, il y a l'hôpital Maman Yemoucha en train de construire quelque chose là-bas. Mais c'est pas, ça, c'est un bilan. Est-ce que nous pouvons vraiment, chers Congolais? En fait, pour vous, il n'y a eu rien de bon, tout est mal fait, tout est à refaire. Non, si moi je dis... Pour vous, en fait, non, vous dites-moi... Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon depuis qu'il est en... Moi, je ne suis pas là pour dire de bon, je ne suis pas communicateur des unions sacrées, je n'ai pas ce temps-là. Comment je voulais que je dise? Alors vous êtes là juste pour critiquer? Pas pour critiquer, pour proposer. Nous proposons. Nous avons des propositions. Alors s'il y a des bonnes choses, la première position, vous voulez savoir, nous avons des propositions, nous, ensemble pour la République. Moi, en ce qui me concerne personnellement, nous avons des propositions. J'ai des propositions. Vous avez quelle proposition? La première proposition d'abord, M. Tshisekedi ne doit pas se présenter aux élections parce qu'il a échoué. La première proposition? La première proposition, avant d'entrer. Et la deuxième? La deuxième. Maintenant, il y a une liberté. Toute personne peut se présenter, le président Fayou, etc. Lui ne doit pas se présenter parce qu'il nous a déjà montré de quoi il est incapable. Pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Alors, si le président Félix ne se présente pas, pour vous, qui serait le meilleur président de la République? Je ne suis pas là pour parler de meilleur ou de... Vous savez... Ou qui peut assumer, M. Gilbert. Mais je vous explique que ce n'est pas par sentiment ou par fanatisme. Le président Moïse Katumbi a démontré de quoi il était capable. Et c'est la seule personne qui nous ont dit que Kabila était rwandais. Qui nous avait dit qu'il s'appelait Kagame et plutôt Hippolyte. Qui nous ont dit qu'il n'était pas le fils de son père. N'est-ce pas ces gens-là? N'est-ce pas cette même racaille? C'est pas ça. Qui nous ont dit ça? Maintenant aujourd'hui vous voulez dire encore que Katumbi a fait ceci, a fait cela. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? La seule personne qui a montré de quoi il était capable... Avec ces multiples nationalités, je ne pense pas qu'aujourd'hui les Congolais accepteront... Quelle nationalité? Vous parlez pas de quelle nationalité?
Le président Moïse Katumbi, le président, écoutez, je vais dire une fois pour toutes, le président Moïse Katumbi. Alors on a parlé de la nationalité italienne, la nationalité qui a parlé grecque, et je ne sais pas, hein, il y en a 3 je crois. Écoutez, maintenant, écoute, il y a la nationalité juive. Écoute, qui décrète qui est congolais, qui ne l'est pas? Qui décrète cela? Qui a la capacité, qui est habilité à le faire? Le président Moïse Katumbi a toujours été congolais, il est congolais. Sa maman Virginie, est congolaise. Elle n'est pas étrangère. Tout le monde a la souka. Elle est congolaise. Sa maman est congolaise. Donc arrêtez avec vos bêtises. Ok? On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps-là. Si vous êtes pour voler l'argent, ça vous engage. Le président Moïse Katumbi fait la fierté aujourd'hui de notre pays. Et la loi, écoutez, un instant, écoutez. C'est ça que je disais, écoutez, le prime abord, écoutez, vous n'êtes pas disqualifié. Non, écoutez, écoutez, ça sont des bêtises. Écoutez, on n'a pas ce temps-là. Oui. Écoutez, le président Moïse Katumbi aujourd'hui a toujours fait la fierté du Congo. Lorsqu'on parle d'une équipe comme Mazembe, vous n'êtes pas fier de parler de Mazembe aujourd'hui? En tant que Congolais, vous n'êtes pas fier? Dites-moi un peu. Lorsque vous entendez parler de Mazembe, tout puissant Mazembe, vous n'êtes pas fier? C'est la fierté congolaise. Et c'est Moïse Katumbi qui a fait tout ça. Lorsqu'on parle du Katanga, sa gestion du Katanga, c'est Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui travaille. On a besoin aujourd'hui, le Congo a besoin d'un manager aujourd'hui. Quelqu'un qui a la volonté, qui a le sens d'honneur, le sens de la qualité. C'est ce dont le Congo a besoin. On n'a pas besoin de gens qui débarquent comme ça et tout, qui viennent de Bruxelles, etc., qui ne savent pas. Non. Vous savez, lorsque vous savez comment on cherche l'argent, comment travailler, c'est toujours difficile. Le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a la culture de lavorare, du travail. Et c'est important. Donc vous devez comprendre ça. Donc pour nous et pour le peuple congolais, nous pensons qu'aujourd'hui, la bonne personne pour changer la vie des Congolais, c'est le président Moïse Katumbi. C'est ce que nous allons voir avec, lors des élections, si les Congolais vont choisir ou feront leur choix. Président Moïse Katumbi et Chapwe. Alors, nous allons commencer à agiter. Parlons de l'insécurité. Nous avons déjà évoqué aujourd'hui. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour éradiquer l'insécurité? Nous avons vu récemment, il y a eu des kidnappeurs, il y a le phénomène de Kuluna. Et selon vous, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour changer les choses, hein? Bon, vous savez, il faut d'abord mettre des bonnes personnes. Il faut mettre des bonnes personnes. En commençant à la tête et tout ce que vous suivez, hein, tout ce qui suit. Lorsqu'on parle de l'insécurité, puisque vous en parlez, vous savez, l'insécurité, ce n'est pas seulement des Kuluna ou des kidnappeurs. Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous devez savoir que 27 millions de Congolais vivent en insécurité alimentaire. 80 millions de Congolais vivent sous une insécurité sanitaire. L'insécurité économique et sociale, n'en parlons pas. À Kinshasa, les Mobondo, etc., tout est insécurisé. C'est de l'incompétence. Vous voyez, c'est la mauvaise gestion. Tout. Il n'y a rien qui marche. Vous comprenez? L'insécurité aujourd'hui, le Congo est balkanisé. Vous le savez, non? Bounagan aujourd'hui n'appartient plus au Congo. Vous êtes fiers? Sous Kabila, Bounagan était parti. Donc, c'est un problème de personnes. Mettre des bonnes personnes, et voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que nous arrivons petit à petit vers la fin de notre émission. Donc, à titre de rappel aussi, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de remettre un tandar des commandements comme symbole de défense jusqu'au sacrifice suprême au nouveau commissaire provincial de la ville province de Kinshasa. Je cite le général Kilimba Limba, donc, qui doit d'ailleurs s'investir dans la sécurisation de Kinois et contre les embouteillages. Donc voilà, c'est l'information qui vient nous parvenir dans la cellule de communication du gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, avec le nouveau général, le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, comment vous le trouvez déjà?
Bon, il vient à peine d'entrer là. Général Blaise. Oui, il vient à peine d'entrer. Moi, je pense qu'il faut lui donner le temps. Voyons, c'est la police, c'est notre police. Nous soutenons la police. Le président Moïse Katumbi soutient la police. Il n'y a pas de problème. Nous observons, nous voyons comment les choses vont se passer. Nous voulons la sécurité des Congolais. Ouais, nous avons vu aussi des déclarations de prison de Makala qui ont fait de live en citant l'ancien commissaire provincial de la police. Général Kassou. Je vais maintenant vous expliquer le pourquoi. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi venait de ce genre de révélation. Le président Tshisekedi venait de massacrer les Congolais. Maintenant, il fallait qu'il y ait des informations pour essayer un peu de désorienter les Congolais. Vous comprenez? Parce que les Congolais aiment bien, vous comprenez, non? La distraction. Voilà pourquoi ils lancent des choses comme ça, pour vous désorienter. Tout ce que vous voyez sont des distractions. Lorsque vous voyez, ils parlent chez Kabila pour détruire, lorsqu'ils font ceci, c'est pour vous désorienter. Que vous ne pouvez pas voir comment le président Tshisekedi venait de massacrer les Congolais dans l'Est. C'est justement pour ça. Ce sont des distractions. C'est des services qui ont travaillé comme ça. Merci beaucoup. Alors, la qualification de nos léopards. Ben, félicitations aux léopards. À la Cannes. Oui, félicitations aux léopards. Vous savez, nous sommes des sportifs aussi. Hein. Et même notre président national, le président Moïse Katumbi, aime bien le foot. Il a toujours soutenu le football. Donc, il a d'ailleurs fait un message, lancé un message aussi, de soutien et de félicitations aux léopards. Donc, voilà, félicitations et nous demandons qu'ils puissent continuer comme ça et jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin. Nous avons vu aussi l'artiste Gims qui est allé au chevet de sinistrés de Maroc. Alors, le Maroc, c'est un pays frère. Quel est le message que vous pouvez lancer aux Marocains qui vous regardent à travers cette émission? Ben, moi, je dirais juste force, vraiment courage. Courage aux Marocains. Ouais. Nous avons des amis là-bas, nous avons de frères, et ce sont nos frères africains aussi. Ouais. Donc, juste, nous sommes ensemble avec eux, quoi. Donc, même de loin. Et félicitations aussi à Gims par rapport à ses gestes. Donc, voilà, nous félicitons. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. On va vous laisser 1 à 2 minutes faire passer un message aux nombreux téléspectateurs qui vous ont suivi à travers cette émission. Et un mot peut-être à tous les militants et militantes de l'ensemble. Alors, moi, je dirais d'abord, vous voyez, peuple congolais, aujourd'hui, vous devez éviter d'autres informations. Beaucoup d'informations, lorsque vous avez Sabino, oh Azaboye, oh Katumbi Azaboye, Eza le Kuta, Ezali le Kuta, oh Zambien, oh Azaboye, Eza le Kuta, ne pas ça qu'on pas Kabila, ne pas Salango, et pas il y a présent Moïse Katumbi. Pour ne pas oublier sa réputation, comme d'habitude. Vous êtes devenu ami avec Joseph Kabila, alors ces derniers vous a même privé des passeports. Écoutez, vous devez savoir que le président Moïse Katumbi, c'est l'ennemi d'hier, aujourd'hui. Écoutez, vous devez savoir que le président Moïse Katumbi, c'était un chrétien. Voilà pourquoi nous, on ne prendra jamais des armes, ni contre notre pays ou contre nos institutions. Le président Moïse Katumbi, c'est un homme pacifique. Nous sommes loin de tout ça. Et pour parler du président Kabila, nous n'avons pas le problème du président Kabila ou avec Martin Fayulu, non. Nous avons le problème avec personne. Et le président Moïse Katumbi, ce n'est pas un rancunier. Vous comprenez? C'est un chrétien. Il a soutenu tout le monde. Et vous le savez. C'est lui qui l'a fait revenir au pays, c'est le président. Qui? Félix. Qui a permis qu'on puisse le remettre son passeport. Ah, ok. Vous, écoutez, vous, chez vous, si vous pensez prendre son passeport, oui. Il faut quémander, c'est à vous de penser. Moi, je ne pense pas comme ça. Mon droit, c'est mon droit, ok? Donc, le droit du président Moïse Katumbi. Mais on ne l'a pas vu à l'époque de Joseph Kabila, monsieur Gilbert. Parce que c'est comme si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ou ce qui se passe. On parle de Kabila ou on parle de Tshisekedi? On parle de quoi? Non, mais je vous parle. Aujourd'hui, je disais que l'ennemi d'hier, aujourd'hui, est devenu votre ami. Non, on n'a pas d'ennemis. On est bien avec tout le monde. Même avec le président Tshisekedi, on n'est pas des ennemis. Le président Moïse Katumbi l'a dit, nous sommes des adversaires politiques. Vous comprenez? On n'a pas de problème. Lorsque tu es incompétent, tu restes incompétent. Il n'y a pas de problème. Et tu moves, tu quittes. C'est ça qu'il s'agit. Et le président Moïse Katumbi, effectivement, c'est pas une question d'amitié. Oui. C'est pas une question d'amitié ou tout ça là. Non, c'est pas ça. Vous savez, disait un écrivain, un philosophe français, je pense Raymond Aron, il disait la politique, c'est le choix
entre le préféré et la personne que vous détestez. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas question d'amitié ou de quoi que ce soit. Mes très chers compatriotes, le peuple congolais, le peuple africain, le message c'est qu'aujourd'hui, nous vous appelons que vous puissiez aider le peuple congolais. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de massacrer les Congolais. Il est en train de tuer les Congolais. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il veut voler les élections. Il veut rester au pouvoir au détriment de tout le monde. Ça, c'est inadmissible. Voilà pourquoi nous vous appelons, faites quelque chose pour nous aider à mettre le président Tshisekedi hors état de nuire. Ici, je rappelle et j'insiste, démocratiquement. J'insiste encore, démocratiquement. Pour ne pas que vous puissiez dire non, nous ne sommes pas dans un schéma des armes ou etc. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Donc, nous appelons le monde entier vraiment de faire passer le message, de savoir ce qui se passe au Congo. Il y a un problème. So I can try just a little bit in English for for English people. I can try, I speak French, but I can try just in English. After the Gabon president, I'm here to say of everybody in this world to make noise of our country. Félix Tshisekedi, the president, must go. He's killing the people. That's why I'm here to ask you to make noise for our country. Please, I'm asking you about this. You are the Congolese. Everywhere you are, you must remember that you can do something for your country. You can do something. Don't say just, it's not my problem. It's not your problem. It's your problem. It's my problem. Don't forget your country. It's possible. With the President Katumbi, everything is possible. That's why I'm asking you now. Thank you very much. Sono qui per chiedere ai popoli, al mondo, tutto il mondo, aiutate noi. In italien. Aiutate noi a mandare il presidente via, il nostro presidente. Che lui fa niente, lui fa schifo il nostro paese. Sempre uccidere il popolo, rubare i soldi. Non c'è niente, non c'è lavoro, non c'è scuola, non c'è ospedale, non c'è niente. Ti chiediamo, aiutate noi a mandare questo presidente via. Grazie a tutti. Grazie mille. Je vous remercie. Merci beaucoup Gilbert Kiakwama Kiakiziki Junior, président fédéral de l'ensemble Italie et coordonnateur de la dynamique Katumbi, président diaspora. Merci de votre passage. Notre émission Info Débat, exprimez-vous et news, donc la liberté d'expression. Donc quant à moi, je vous remercie. Merci à la réalisation de celui qu'on appelle Ghislain Manzambi, donc, qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à vous, cher Gilbert. En tout cas, nous vous disons merci et on se retrouve très prochainement avec le vôtre, Lolita Message. Merci. C'est dit bye bye et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou Le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolita Bou Event, c'est la qualité et la rapidité.